J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous profitez de ce magnifique début de septembre extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes clientes sont vraiment affectées par la saison et aussi par la température. Donc, de ce temps-ci, depuis à peu près 15 jours, ils reviennent vraiment aux couleurs d'été. Elles ne veulent rien savoir des couleurs d'automne et j'ai décidé de ressortir ces couleurs à leur demande, bien évidemment. Comme on est dans la saison de l'entrée scolaire et que la vie reprend son cours un petit peu plus rapidement, les vacances sont terminées et on est un petit peu plus à la course, ils m'ont demandé quand même d'avoir des fantaisies qui sont intéressantes et qui ont du punch, mais qui ne demandent pas trop de temps de confection. Alors, j'ai tout simplement ressorti les feuilles décoratives. Je suis très consciente que l'appellation de feuilles décoratives ou feuilles de fantaisie vous dit vraiment pas grand-chose. Pour être sûr et certain que vous compreniez de quoi je vous parlais, j'ai pris le temps de rechercher sur Internet, voir comment on appelait ces magnifiques feuilles et je suis tombée sur l'appellation plus souvent qu'autrement de wrap. Je me suis dit, est-ce que les filles vont le savoir? Je suis pas vraiment certaine. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous laisser sur ce magnifique point d'interrogation et de vous offrir le tutoriel suivant. Donc, les filles, bon visionnement! J'utilise pour cette fantaisie une prothèse claire et je colle celle-ci avec la colle pointe rouge vernis. Une fois que la prothèse est bien fixée, je la coupe, je l'ajuste et je lui donne la forme désirée. Et ensuite, j'exécute le limage nécessaire pour ce type de prothèse. Ici, je vais travailler avec des feuilles de fantaisie ou si vous préférez, des autocollants de style wrap. Comme ces feuilles ne contiennent que des éléments sans détail, je vais donc les utiliser comme une fantaisie d'intégration, ce qui offrira une meilleure longévité à la tenue de ce type de fantaisie. Celles que j'ai choisies sont déjà prédécoupées, soit en bout de manucure française ou en ongle intégral. Je vais donc choisir entre les deux styles et je m'assure que la largeur du collant convient à l'ongle que je veux couvrir. Je retire la forme de son support et je viens coller l'autocollant sur l'ongle en prenant soin de bien le centrer. Et je m'assure aussi qu'il soit bien collé en pesant sur l'ongle. Donc, prenez la peine de bien appuyer. Très important. Ensuite, avec un vieux coupe-cuticule ou des ciseaux, je viens découper l'excédent afin d'ajuster le collant à l'ongle parfaitement. Je m'assure encore une fois qu'il soit bien collé sur l'ongle et je peux maintenant procéder aux étapes de ma technique résine et poudre de rouge vernis. J'effectue également le limage et le ponçage nécessaires avant de passer à l'étape suivante. Je vais également agrémenter le tout avec une fantaisie de surface avec de la peinture acrylique et un dotting tool. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Ben oui, je vais faire des petits points, mais cette fois-ci de diverses grosseurs. Et j'ai choisi des couleurs qui se marieront parfaitement avec celles de la pointe. Je les dispose ici et là, sans plus. Et on n'a pas vraiment besoin d'ajouter d'autres fantaisies car les couleurs sont déjà assez flash comme ça et on a vraiment du punch. Une fois que j'ai terminé avec mes petits points, je viens recouvrir le tout avec une couche de scellant déco que je fais durcir avec le catalyseur rouge vernis. J'effectue un léger ponçage et je peux passer maintenant à les étapes de finition. J'applique donc une première couche de finition cristal UV de rouge vernis que je fais durcir environ 10 secondes sous la lampe UV et j'applique à nouveau une seconde couche de finition cristal UV que je fais durcir également. Et voilà, une fantaisie sublime exécutée en peu de temps. Vous pouvez travailler ces feuilles décoratives en fantaisie de surface ou d'intégration. À vous de voir ce que vous recherchez comme look. De plus, comme il existe plusieurs sortes de feuilles de fantaisie, vous devez adapter votre façon de travailler au matériel de la feuille. Car parfois, il s'agit de vernis à ongles directement séchés sur un support ou de l'impression sur papier film glacé ou encore des feuilles métallisées comme les peel-off, ce qui élève le niveau de difficulté du travail. Au final, vous devez maîtriser votre technique résine et poudre afin de bien travailler ces produits sans casse-tête. Je vous laisse maintenant vous amuser.
Finalement, les feuilles décoratives, c'est vraiment le terme que je trouve qui s'applique le mieux pour ce genre de produit, mais ce sont vraiment des feuilles bling-bling, si vous voulez, des feuilles pré-décorées, soit qui sont déjà pré-découpées en forme d'angle ou qu'on découpe soi-même pour pouvoir venir appliquer sur l'ongle de notre cliente et de venir exécuter une fantaisie wow en un tour de main. Je sais que pour certaines, c'est pas toujours évident de suivre les étapes de fantaisie car j'utilise bien entendu les thèmes des produits que moi j'utilise pour les tutoriels. Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler des produits de rouge vernis. Si vous désirez vous procurer les produits rouge vernis, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page Facebook de Rouge Vernis. Bien sûr que sur la page Rouge Vernis, on peut faire l'achat des produits, on peut voir des idées nail art, mais aussi c'est un recueil d'informations pertinentes sur le domaine des ongles. Je vous invite donc à aimer la page de Rouge Vernis, bien entendu, et aussi, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube de Carole Nail Art pour voir les prochains tutoriels que j'ai à vous offrir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au 25 septembre prochain. Au revoir tout le monde!